l'envie en tout cas d'aller à Valence et de s'imposer. Et le potentiel, ça j'en suis sûr. Voilà, maintenant on va essayer de tout faire et de mettre tout en condition pour essayer d'aller s'imposer là-bas. Depuis lundi matin, c'est ce qu'on s'attache à faire. Oui, bah, je crois que effectivement, si Valence pense que ça va être c'est l'occasion de jouer Cherbourg, à nous de leur prouver que c'est peut-être pas la bonne occasion, parce que nous on rêve que d'une chose, c'est de gagner tout de suite à l'extérieur. Voilà. Et on en a une énorme envie. Donc ce match-là arrive à point nommé pour aller chercher 3 points à l'extérieur, qu'on n'a pas réussi à faire sur ces 3 derniers matchs à l'extérieur. Voilà. Donc on le prépare du mieux possible, en ayant conscience que cette équipe-là est en situation difficile et que sur le papier, pour l'instant, c'est une équipe qui est largement à notre portée. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même équipe. Plein de joueurs ont changé, il y a eu beaucoup de recrues, il y a des joueurs absents, il y a des joueurs blessés, voilà, c'est plus du tout la même. Après, croire que ça va être facile, c'est une erreur, je pense. Par contre, y aller avec de la confiance et de la sérénité, parce que je pense que le salut passera uniquement par le jeu et par notre jeu. Et je pense que si on joue bien et qu'on y met encore une fois l'état d'esprit nécessaire, je pense qu'on gagnera ce match-là. Mais le match à Saran, au-delà du fait qu'on ne le gagne pas dans le contenu, il y a peut-être plus de choses à retirer que la victoire à Billard par exemple. Voilà, il y a eu énormément de satisfaction sur ce match-là. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'on ne capitalise pas mathématiquement parce qu'on ne prend pas de points. Mais en tout cas, dans le match, dans le jeu, c'est la première fois de la saison où on arrive à remonter un score qui ne nous est pas en notre faveur. Donc on a montré énormément de caractère, on a montré énormément de solidarité pour ressortir la tête de l'eau collectivement. Et surtout, derrière, on le sait que malheureusement, c'est aussi une des premières fois que ça nous arrive, mais la pièce est tombée du mauvais côté, dans le Money Time. Donc c'est un scénario qui n'a pas été en notre faveur. Mais on apprend aussi à vivre avec ça, parce que ça fait partie du jeu. Voilà. Je ne vais pas vous cacher que pour l'instant, je suis content des gardiens, surtout de Simon, parce que c'est lui qui prend beaucoup de temps de jeu à domicile. D'ailleurs, ses prestations le reflètent. Vous regardez le nombre d'arrêts de Simon à domicile, c'est toujours au-delà de ce qu'on peut espérer de la moyenne. Après, à l'extérieur, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu en recherche des arrêts de gardiens. Voilà, je pense qu'on le dit depuis le début de saison, en tout cas, on n'a jamais de gardien si nous, on n'est pas performants, les 6 devant eux. Peut-être aussi qu'il faut qu'on redouble d'efforts dans le secteur défensif pour les voir. Mais aussi, voilà, Simon le disait il y a 15 jours, le gardien doit aussi être présent dans des moments un peu plus compliqués collectivement, où il nous permet de sortir la tête de l'eau ou de nous faire des arrêts décisifs. C'est sûr qu'en ce moment, ouais, on n'a pas cette assurance tout risque à l'extérieur au niveau des gardiens qu'on aimerait avoir autant qu'à domicile. Plus grand monde, Raphaël Vital a encore 2-3 jours au repos, donc il ne sera pas présent ce week-end parce qu'il est en fin de protocole de guérison sur sa cheville, donc on le récupère lundi matin. Et Aleksandar Radovanovic a repris la course, donc son évolution est plutôt positive. Et je pense que c'est qu'une question de petites semaines maintenant pour qu'il revienne. Donc au grand maximum, je pense qu'on va laisser passer Angers, il sera de retour après. Et au mieux peut-être avant. Voilà. Mais en tout cas, tout évolue positivement. Laszlo est apte, et Vili s'est fait une petite lésion sur le muscle de la patte doigt au genou. Et il a 15 jours d'absence.